Mon histoire se passe dans le Grand Nord, loin, 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 très loin, où il y a beaucoup, beaucoup de neige. Il y avait un royaume avec un grand roi, méchant, des paysans qui avaient des petites maisons qui disparaissaient complètement sous la neige. Mais il y avait aussi des gens qui n'avaient pas de maison. Ils allaient de foire en foire, ils allaient aussi chez les paysans et on leur donnait la soupe et un petit coin de paille pour dormir au chaud. Ces gens-là n'avaient pas de maison, on les appelait les baladins. Un de ces baladins s'appelait Fungi. Il jouait du luth merveilleusement. Il décida, c'était froid, il faisait très très froid, l'hiver était très rigoureux et les paysans n'ouvraient plus leurs portes aux baladins. Et Fungi avait les doigts tout engourdis, il ne pouvait plus pincer son luth. Il décida de partir. Alors il marchait dans la plaine, loin, loin, il marchait. Et il faisait froid, il s'enfonçait dans la neige, il avait du mal d'avancer. Tout à coup, qu'est-ce qu'il voit tout là-bas, là-bas, là-bas? Une silhouette. Hé, hé, attendez-moi! La silhouette s'arrête. Fungi arrive vers lui. C'était un vieillard, habillé de haillons. Son chapeau était tout cabossé, mais il avait une jolie barbe blanche et des grands cheveux blancs. S'il avait eu une couronne, peut-être aurait-il été un roi. Fungi lui demande « Mais qui es-tu » ? « Je suis Arnaud, le roi des mendiants. Et toi, que fais-tu là ?»« Moi, je suis Fungi, le joueur de luth. »« Mais je te connais, Fungi, je t'ai vu jouer à un mariage à Pont-de-Roide. Tu joues du luth. Alors, où vas-tu ? » ?»« Je vais au château, chez le roi. Il y a la fête du solstice d'hiver. On aura chaud et on aura à boire, à manger, on sera bien. Je vais avec toi. D'accord, les voilà partis, tous les deux, les voilà partis, et ils avaient du mal d'avancer. Ils s'enfonçaient dans la neige, ils avaient du mal. Tout d'un coup, hop, une étoile. Tiens, Arnaud, regarde une étoile. Ah, mais Arnaud ne voyait pas. Fungi n'avait pas vu qu'il était aveugle. Eh bien, il dit, suivons l'étoile. Ils suivent l'étoile et tout à coup, ils s'aperçoivent que dans la neige, ils peuvent marcher. La neige est venue dure et ils peuvent marcher tranquillement. Ils marchent, main dans la main, et tout à coup, ils aperçoivent le château. Ils arrivent. La porte est ouverte, ils entrent. Bonjour. Le roi est attablé avec ses courtisans, et à côté, il y a une table de mendiants. Ils s'installent, ils mangent, ils boivent, ils ont chaud, ils sont bien. Le roi leur dit « Mais j'ai entendu dire qu'il y avait une étoile dans le ciel. Ces présages n'amènent rien de bon. Peut-être la guerre, peut-être la tempête. » Le chambellan lui répondit « Mais non, mon roi, un prince est né cette nuit. » Un prince est né cette nuit. Alors
faisons la fête, buvons et mangeons. Et ils boivent, ils mangent, et le roi tout d'un coup dit « Ah, mais c'est la fête, je veux de la musique, que les baladins jouent de la musique. » Mais les doigts de Fungi étaient toujours engourdis par le froid. Il essaya de pincer son luth, mais il sortit un son strident et tout le monde se mit à rire. Le roi n'était pas content du tout. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Je veux de la jolie musique et je n'aime pas les mendiants. » Fungi prend Arnaud par la main et lui dit « Ce n'est pas ici que nous allons trouver de la chaleur. Partons, Arnaud, partons. » Et ils sortent dans le noir, dans la nuit. Et Fungi dit « Allons dans la plaine. »« Non, 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 dit Arnaud, pas dans la plaine. Il n'y a personne et on ne trouvera pas d'habitation. Suivons l'étoile. » Ils suivent l'étoile et ils marchent tranquillement. Tout d'un coup, ils entendent des bruits de pas derrière eux. C'est le roi avec 2 serviteurs. Ils l'attendent et ils lui disent « Que viens-tu faire, roi ? Vous m'avez désobéi, je ne suis pas content après vous, vous allez payer. » Et Arnaud dit « Mais sire, Fungi avait les doigts si engourdis par le froid qu'il n'a pas pu jouer, soyez indulgents avec lui. Nous allons suivre l'étoile. » Le roi dit « Vous allez où ? » « Je vais suivre l'étoile, nous allons voir. »« Je viens avec vous. » Et les voilà partis tous les 3. Ils marchent dans la nuit, ils marchent, ils suivent la lumière. Ah, tout d'un coup, ils aperçoivent un petit monticule, une petite maison. Et le roi dit « Je n'ai jamais vu de maison dans cette contrée-là. Comment se fait-il qu'il y a une maison ? Je vais entrer. » Arnaud lui dit « Non, 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 maître, non, pas toi, ils ne t'ouvriront pas. Moi, je vais frapper. » Arnaud y va. « Entrez !» Ils entrent. Il y a là un berceau avec un joli bébé, une dame à côté et un monsieur avec son grand bâton qui leur dit « Soyez les bienvenus, mes amis. » Arnaud va voir le bébé. Oh, mais il a tout froid. Vite, vite, il enlève sa cape et il l'emballe dans la cape pour qu'il ait bien chaud. Fungi prend son luth et commence à jouer une jolie, jolie, jolie musique qui endort le bébé. Alors le roi prend son collier, il le détache et il le met au pied du bébé. Et les voilà sortis tous les 3. « Je ne pensais pas, dit le roi, qu'il y avait des gens si malheureux sur mon royaume. Je vais veiller sur eux maintenant. » Et Fungi dit à Arnaud, « Eh bien Arnaud, voilà une jolie histoire que tu pourras raconter maintenant. »